moi d'aborder mon point de vue. Allez-y. Alors, mon co-débatteur dit les martyrs de l'indépendance ne sont pas les pères de l'indépendance. Il estime, selon son bon vouloir, que c'était précoce. Alors, j'ai aimé la question que vous l'avez posée, mais il s'est un peu dérouté un peu. Quand vous dites cette journée ne vous dit rien, j'ai rebondi maintenant. Allez-y. Donc, les martyrs de l'indépendance, je peux vous les rassurer ici, que c'est un élément déclencheur de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Alors, si aujourd'hui, la République démocratique du Congo se souvient de ces gens, ce n'est pas une peine perdue. Il y en a les gens qui ont payé de leur vie pour que vous et moi aujourd'hui, qu'on soit ce que nous sommes. Il y a des gens qui ont dit qu'en réalité, nous ne pouvons pas vivre, mais pourvu que la population qui viendra après nous puisse mieux vivre. Et ces gens méritent un respect profond. Et je vous contredis encore, quand vous dites que c'était précoce, parce que vous n'avez pas subi les humiliations que nos ancêtres ont subies. Si vous seriez peut-être à cette époque-là, vous ne direz pas que c'était précoce. Parce que je peux même vous remonter à l'histoire, parce que vous êtes beaucoup plus très historien, voilà. Lorsque les premiers pères de l'indépendance, c'était le prophète Simon Kimbangu. Est-ce que vous le savez? De cette époque-là, il réclamait déjà l'indépendance et la République démocratique du Congo. Alors, prenez 1959 et dit tant que Simon Kimbangu a vécu, parce que l'homme bénéficiait 300 fois par jour, et c'est là dans 3 ans successifs. Il se réveille un matin et dit nous voulons l'indépendance de la République. J'ose croire que les gens qui pensent dire que c'était précoce, c'est peut-être l'histoire leur a été mal racontée. Donc je comprends, nous sommes dans un état où chacun peut se réveiller un certain matin, relater ce que lui, donc ce qui est bon les semble, mais il ne sait pas le processus. Je vous réaffirme que les martyrs de l'indépendance, les gens qui ont été décédés ces jours-là, ont constitué un élément déclencheur de l'indépendance. Ce n'est pas pour rien que même en Belgique, il y a eu un conseil qui s'est tenu. Il dit pour le moment, nous devons accorder à ces gens l'indépendance. Parce que dans la mentalité belge, des hommes belges, ils pensaient que non, il faudrait d'abord accorder à la République démocratique du Congo une indépendance de 30 ans. Après 30 ans, on peut encore les recoloniser. Donc nous étions comme étant les gens qui nourrissaient l'Europe. Parce que tout, on prenait chez nous, alors que nous-mêmes, nous étions en train de copier. Alors il y a eu des hommes sérieux. Que vous dites aujourd'hui que c'était précoce, parce qu'il faut vous repentir ça. Et il y a des hommes sérieux qui se sont dit, trop c'est trop, nous devons léguer à une génération future un Congo meilleur. Alors pour le faire, nous sommes prêts à donner nos vies. Alors quelqu'un qui a donné la vie pour toi, afin que vous soyez libre aujourd'hui, et vous les qualifiez. Non, le moment je ne suis pas dans la Bible. Écarte-moi de cela. Écarte-moi de ces raisonnements de la Bible. Ici, moi je ne parle pas de la Bible, moi je parle sur les faits. La Bible, elle se base sur les croyances. Parce que si peut-être on entre sur cet élan-là, vous ne me direz pas que Jésus était de votre race non plus. Moi, je me base sur les faits et non sur les croyances. Ça, c'est dans ta croyance où tu dis que Jésus-Christ est mort pour toi. Mais ici, je suis sur les faits historiques. Tout en étant congolais, vous et moi. Je dis, il y a des gens qui ont donné de leur vie, afin que vous et moi, que nous soyons libres aujourd'hui. Alors, donc, cracher sur la mémoire de ces gens, c'est un non-respect pour le peuple congolais. Je pense que je n'ai pas été bien compris. Alors, donc, je chute déjà, vous allez un peu rebondir après. Je dis, quand on vous a dit cette journée ne représente rien pour vous, vous avez balbutié. Non, je ne dis pas qu'ils ne sont pas les pères, mais non. Dites, parmi les pères de l'indépendance, ils sont connus. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui parlent de Lumumba. Ce n'est pas seulement Lumumba. Je peux vous remonter à l'histoire. Simon Kimbangu. C'est le tout premier. Voilà. Le tout premier a dit que non, trop c'est trop. Et le tout premier a dit aux Blancs, quand les Blancs disaient que non, nous vous avons envoyé la religion, il dit non, nos ancêtres priaient déjà. Nous, on connaissait le véritable Dieu. Le Dieu qui avait créé les cieux et la terre. Nous l'avons même adoré chez nous. Et pour votre information, le Jésus qu'on vous a dit que c'était blanc, c'était noir. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait
qui fait tellement des recherches. Donc je suis allé dans des recherches plus profondes. Donc je ne suis pas historien dans votre cas parce que vous avez juste balayé l'histoire, mais en l'interprétant mal. Parce que c'est un problème d'interprétation. Et je vous les conçois pourquoi. Je vous les concède pourquoi. Mettre 30 secondes. Oui, je finis déjà. Je vous les concède parce que nous venons de deux écoles différentes. Mais moi, j'interprète bien les faits. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Voilà au moins. Merci beaucoup, Maître Alain. Alors, j'avais annoncé au début qui sera avec nous, Monsieur Lézer, le retardataire. Hein. Il est toujours en retard. Monsieur Lézer du FCC, bonjour et bienvenue.